Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Il y a une pression là. On est avec Emma, Mathis, Héloïse et Erwan. On commence le jeu de la scolarité. Et le jeu de la scolarité, qu'est-ce que c'est? Vous savez, quand on finit ses études, j'ai l'impression que automatiquement on oublie un petit peu les années passées. Et on ne sait plus par exemple ce qu'on a appris en 6e, en 5e, au CM2. On se rappelle plus des niveaux. Je me suis dit on va faire une vidéo où on va se poser des questions. Il y aura un quiz. Vous allez devoir repasser à chaque fois les niveaux scolaires. Donc, on va commencer par Erwan. Il va devoir répondre à une question niveau CP. S'il répond juste, il passe à la classe suivante. Les félicitations du jury. Bravo. Héloïse, pareil. Mathis, pareil. Emma, pareil. Ensuite, on passe CE1. Erwan va avoir faux. On s'en doute. Dans ce cas, pour le prochain tour, tu redoubles et tu restes au CE1. Tes camarades s'en vont en CE2. Toi, t'es seul. T'es avec les plus petits. C'est lent. Jusqu'au bac. Le but étant d'avoir un grand gagnant qui atteint le bac avant les autres. Vous aurez le privilège à la fin de la vidéo de recevoir pour le gagnant le baccalauréat totalement falsifié. Et on n'a plus de budget là, confinement et tout. C'est parti. Donc je commence par Erwan, on va dans ce sens-là. Vous n'avez pas le droit de choisir la matière, mais je vous l'annoncerai juste avant. On commence niveau CP. Erwan, quel est cet animal? C'est un chat. C'est une bonne réponse. Quel est cet animal? Héloïse, dans quel ordre sont classés ces chiffres? 8, 7, 6, 5. Dans l'ordre décroissant. J'ai checké sur la carte, c'est ça qui est triste. C'est bien ça. Sur une horloge, que représente la petite aiguille? Les heures. Je t'ai senti pas serein déjà. Quelle est la dernière lettre du mot petit? Un T. C'est un T, bonne réponse. Tout le monde passe en CE1. Qui s'est senti déjà un peu pas serein, à part Mathis? Allez, niveau CE1, on n'a pas peur. Épelle le mot dinosaure. Oula. D-I-N-O-S-A-U-R-E. C'est la bonne réponse. C'est vrai, t'as douté ou pas? Bah vraiment, oui. Héloïse, combien font 2 x 6? 12. On est niveau CE1, c'est bien. Mathis, combien d'adjectifs y a-t-il dans la phrase? Benjamin est petit et bientôt chauve. Je dirais 2. Délicat ça. C'est bien ça, 2. Et enfin, Emma, dans quel pays se trouve la Grande Muraille? En Chine. C'est la Chine. On passe au CE2? CE2, ça commence à... 8 ans. Il commence à y avoir des petites bastons. Fille attrape garçon. Tout ça. Ouais, fille attrape garçon. Si, attrape garçon, c'est quoi ce... C'est quand on doit courir après le garçon et que pour l'embrasser. Ah ouais? On est en CE2. T'as de la barbe hein, pour le CE2. Quelles sont les dates de la Seconde Guerre mondiale? 39-45. Celle-là, c'est peut-être la plus dure de toute la vidéo. Quelle est la différence entre les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe? Les verbes du deuxième groupe, ils se finissent en I. Si, c'est ça. Je sais pas. Si, et les verbes du troisième groupe, ils sont invariables, non? Invariable? Un verbe invariable? Mademoiselle Héloïse, vous allez rester en CE2, hein? La terminaison, elle change Comment ça? du verbe au troisième groupe. Du verbe... Genre vendre. Ouais? J'ai vendu. J'ai vendu, ouais. T'as vendu quoi? T'as vendu du shit, là, à ce niveau-là. C'est si le participe présent se finit par issant, alors le verbe est au deuxième groupe. Grandissant. Tu restes en CE2? Je le vis un peu mal, mais ça va. Premier redoublement. Science. À quelle température l'eau bout-elle sous la pression atmosphérique normale? 50. 50. De où il sort ce chiffre? Tu veux m'accompagner? Non? J'en ai aucune idée. T'es amoureux d'Héloïse et tu vas rester avec elle dans la classe? C'est beau. Je pensais pas que ça redoublerait autant. C'était 100 degrés. Ah ouais, bah ouais. Qu'est-ce qu'un nom invariable? Bah, un nom qui ne bouge pas au pluriel ou au singulier. C'est un peu avec tes termes, mais c'est bien. CM1 pour Erwan, CM1 pour Emma, Héloïse et Mathis restent en CE2. Conjuguez la phrase « Je mange un kebab au petit déjeuner » au passé composé. J'ai mangé un kebab au petit déjeuner. C'était juste pour le plaisir que tu dises ça. En quelle saison sommes-nous lorsque les bourgeons apparaissent? Au printemps. Voilà, on simplifie pour être sûr qu'elle passe. Allez, c'est bon. CE2 pour Mathis. Quel chef gaulois rassemble ses tribus pour se révolter contre Jules César? J'en sais rien, j'ai même pas, j'ai aucun nom qui me vient en tête là. Même pas un nom qui te fait penser un peu à l'époque? Obélix. On n'est pas si loin, mais c'est Vercingétorix. Emma en CM1, en maths. Quand Clarisse est née, son père avait 39 ans. Pourquoi? Non. Elle a aujourd'hui 17 ans. Quel âge a son père? 39 plus 17, soit Soit 45. Non, 55. Non. 56. Allez, ça reste en CM1, ça arrête de négocier. Ok, on a donc un seul leader au CM2, Erwan. Le reste, CM1, CE2, CM1. Les filles se retrouvent ensemble, ça fait plaisir. Donc là, on est en CM2. CM2, c'est dernière classe d'école primaire. Là, ça commence à être les grands. Là. Quelle est la date de la Déclaration des droits de l'homme? Ah, c'est une bonne question. Ouais. Ouais. J'en ai aucune idée. L'année au moins. Je vais aller au hasard, 1858. Est-ce que si je le dis, je passe? Non, elle essaie de faire la chouchoute, elle. Quelqu'un l'avait. 1780. Oh, il baisse les... On voit qu'il n'a pas l'habitude du premier rang. Il baisse la tête quand je le regarde. 1789, CM1. L'Europe est délimitée par 4 frontières naturelles. Tu le sais, ça? Tu le sais? Déjà, j'arrive pas à comprendre la question. Non, elle n'est pas encore là, la question. L'Europe est délimitée par 4 frontières naturelles, tu le sais. Je vais voir, peut-être. Lesquelles? Oh, le petit putain sincère. Bah, l'eau, du coup. Non, mais des noms. Donne des noms. L'océan Atlantique. L'océan Atlantique, c'est bon. La mer Méditerranée. C'est bon. La mer Baltique. Non.
Je l'ai pas moi en tout cas. Moi j'ai la meilleure article sur ma fiche. Ça passe? Ça passe, allez, on te l'accorde. Et C'est la dernière la plus dure. bah, la frontière entre la Russie, la Biélorussie et l'Ukraine. Frontière naturelle, hein, pas un trait que les hommes ont fait. Hein. Chaîne de montagne. Oui. C'est l'Himalaya. L'Himalaya? Toi tu vas à l'Himalaya, t'es en Europe. Mais non, justement, c'est pour ça que je doute. Alors, les Alpes. Les A. Donc la Suisse c'est hors Europe, l'Italie c'est fini. Non, non, c'était l'Oural. Tu restes en CM1. Hein. Tout le monde redouble là. Hein. C'est pas si simple à l'école primaire. Hein. On est en CE2. Tu commences à être grand pour le CE2. Hein. Quel est le nom de cette chaîne de montagne? Les Pyrénées. Emma, tu es en CM1 encore? Traduire en anglais, je t'écoute avec mes oreilles. I listen you with my... J'ai perdu le mot. T'avais pas parlé du point faible de l'anglais toi, hein? Tu l'avais caché un peu, hein? C'est I listen to you, on l'a vu déjà en cours. I listen to you with my ears. Ça reste en CM1. Que des redoublements sauf Mathis qui est passé? T'es le meilleur élève là du groupe. Ça me convient. CM2 en maths. Exprime R1 en seconde, 6 minutes 15. 6 minutes 15 en seconde. Ouais, faut que la réflexion dure moins que 6 minutes 15. Hein. Ah, ça, pas sûr ça. Ça fait 375. C'est la bonne réponse. Tu passes au collège. Et on passe CM1, géographie, ton point fort après. Quel fleuve passe Paris? Par Paris, la Seine. La Seine. CM2, c'est bon. Quelle couleur obtient-on en mélangeant du jaune avec du rouge? Je vais dire du orange. C'est la bonne réponse. Je te sentais pas serein en plus. Emma, qui était Guillaume Apollinaire? Un écrivain, poète. C'est la bonne réponse. Niveau 6e. Qu'est-ce qu'un antonyme? C'est l'inverse d'un synonyme. C'est ce qui prouve pile poil le contraire. De quelle œuvre est inspiré ce tableau? J'essaye de le mettre dans toutes les vidéos. La Joconde, La Joconde de... de Léonard de Vinci. C'est la bonne réponse, tu passes au collège. Mathis, CM2, conjugué au passé simple, tu vas nager. Genre quand tu t'exprimes avec tes potes au passé simple, tu dis comment? Je m'exprime pas souvent au passé. Passé simple, ouais, Je suis parti nager. déjà il change la personne. Non, tu l'as pas? Non, j'ai pas du tout. Tu as la nager. Ça reste au CM2. Combien de mètres font 62 hectomètres? Je vérifie le niveau de la question. Il me paraît balèze. Combien? 62? Ouais. 6200? 6200 mètres, c'est la bonne réponse, tu passes au collège. Allez Mathis, le dernier en primaire là, à coup dur. 5e, oh là là. Pour quelle raison l'empire carolingien s'est-il désagrégé? Ah, Bah ouais. ouais, ça je le savais. Réponse 50 hein, dans le doute, hein, comme tout le monde. Parce qu'il s'aimait pas. Il s'aimait pas trop. Non, il s'aimait pas trop. C'était des invasions. Tu restes en 5e quand même dans le doute. 6e pour Héloïse. Science. Avec quel matériel peut-on voir des choses microscopiques? Il y a presque un indice dans le mot. Un microscope. Un microscope, c'est la bonne réponse. On est en CM. Sur quelle île est mort Napoléon? Sur quelle île est mort Napoléon Bonaparte? Ça, je savais ça. Ouais. Mais je sais plus là. Ah oui. Ouais, tu le savais au CM2 quoi. Je vais dire l'île d'Oléron. Non, c'était l'île Sainte-Hélène. Prochaine année, tu passes. Traduisez en anglais. Où est ma maison? Where is my house? Ça passe. Pourquoi c'est aussi facile? Allez, vas-y, passe en 5e, c'est un vol. Science. Quel est le pourcentage d'eau douce sur la Terre? À 5% près. D'eau douce. Tu vois ce que c'est l'eau douce? Bah, je sais pas, je dirais 5%. T'es 2,5%. Tu passes. Traduisez en anglais. Les gens ne doivent pas fumer dans les lieux publics. Un petit peu plus compliqué que... People are not allowed to smoke in public places. Elle l'a mis avec l'accent. Ça passe en 4e. Allez, on y va. Hein, on va y aller au collège. On n'a pas peur. Hein. Quel est le périmètre d'un carré faisant 25 cm de côté? Dis-nous un peu ce qui se passe dans ta tête. Un carré, un carré. Ouais. Ce qui se passe dans ma tête là, j'essaye de m'imaginer un carré avec 25. Ouais, voilà. Je vais dire 50. C'est fou de répondre 50 à chaque fois que la bonne réponse c'est 100. On n'a pas encore le gagnant, mais on a déjà le perdant. Ça c'est bien. 5e. Comment Emma s'appelle le dieu des musulmans? Allah? C'est Allah. Tout le monde se retrouve en 4e? On enchaîne donc, 4e. Histoire. Chaque fois, tu tapes l'histoire, toi. Hein. Quel roi de France sera décapité à la suite de la Révolution française? Louis XIV. Louis XVI. Tac. Merde. Il a dit tellement sûr. 4e, toujours dans la même fiche. Maths. Dans une opération complexe, quels sont les calculs à effectuer en premier lieu? Ceux qui sont entre parenthèses et les multiplications. C'est la bonne réponse. Tu passes en 3e. Tu vas aller chercher le brevet, là. Hein. Alors, c'est loin le brevet. Hein. Un peu encore, ça va, j'ai le temps. Français. Quel est le féminin de rédacteur? Rédactrice. Allez, ça passe. C'est bon. Emma, 4e, anglais. Comment dit-on cheveux en anglais? Hair. Voilà, tout simplement. 4e, toujours ici. Français, mais un peu histoire quand même. En quelle année est mort Victor Hugo? J'en sais rien du tout. Allez, je te le fais à 5% près. À 5%? D'accord, ok. Ah, je te le fais à 5 ans près. J'en sais rien, vraiment j'en sais rien. 1905? À 5 ans près? Ah 1885, c'est à 5 ans près ou pas? Bah, je crois que ouais. Non, c'était 1885. T'as pas de chance, ça. À chaque fois tu tombes sur les histoires alors qu'on sent que t'as aucune notion. 3e, histoire aussi. Combien de temps dure un quinquennat? 5 ans. C'était facile. Ouais, c'était facile. Et du coup, t'as ton brevet là? Merci. Ça passe au lycée?
Ouais. Attention, elle prend une longueur d'avance. Imaginez une remontade de Mathis, là, on se sera moqué de lui. Sur quelle côte est située la ville de Nice? À droite. Allez, fais un effort. Hein. T'es le genre à énerver tes profs avec ce que là, rien que toi tu m'énerves déjà. Allez, un nom. Nice, pas en vacances, sur là. Méditerranée. Ouais, bon, là, c'est pas faux, hein, mais on parle de côte. Comment on peut l'aider sans trop l'aider? C'est une belle couleur, C'est une jolie couleur, ouais. un beau bleu. Provence, Alpes, Le Sian. la côte Sian, ça te parle la côte Non, Sian? ça me parle pas du tout. Bon, la côte d'Azur. Ah ouais, mais... T'es allé jusqu'au bas. Ouais. Comment? Je sais pas. Troisième pour Emma, en français. Conjugué au passé antérieur, nous avons. Je connaissais même pas ce temps. Il existe. J'ai eu, Mais déjà, pourquoi vous changez les personnes à chaque fois? nous avons eu, Mais non. nous eûmes. Nous eûmes, mais bien trop tard. Quatrième. Matt, qu'est-ce qu'un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a les deux côtés égaux. Non, les trois côtés égaux. Les deux. 3, mais trop tard. Trop tard. Tu restes en quatrième. Déjà seconde, alors. Je vais te mettre des questions malaises. En français. Quelle figure de style permet d'atténuer l'expression d'une idée pour en cacher le sens déplaisant? Ça, je le savais. Un euphémisme. C'est un euphémisme. Tu passes en première? Elle est seule au lycée, là. On est toujours en sixième, côté à Mathis. Tu veux quelle matière? On va faire plus simple. Là, j'ai du français, j'ai de la géo, j'ai des maths. C'est quoi, c'est 6e? Ouais, ouais. On va essayer la géographie, mais bon. Tu viens d'avoir faux hein, sur la géographie. Quelle est la définition du mot rural? Pour la définition exacte, On va te la faire un peu cadeau, t'inquiète. je suis même pas sûr d'avoir la bonne alors. Quand on se trouve dans une ville ou quelque chose comme ça, non? Quand on est dans une petite ville, un petit village. Quelle ville, par exemple? Herblay. Rural, c'est tout ce qui concerne la campagne. Ah ouais, bah, ville d'Oléron. On lui accorde ou pas? Hein, Emma? 100 divisé par 2. 50. Ouais, là, c'est bon. Tu passes en cinquième, mais bon. Attention quand même, hein, tu viendras avec tes parents la prochaine fois, je dois leur parler. Tu te rappelles des réunions parents-prof? Le stress que... Oh, toi, ça devait être un stress, toi, mon salaud. Père était prof. Donc, réunion parents-parents, quoi. On va en maths? Quelle est la racine carrée de 9? 3. Racine. Non. Pense à ton papa. Hein. Si, 3. 3, ouais, bien sûr. Je voulais juste te laisser le doute, mais c'est bien ça. Quatrième, quelle est la capitale des États-Unis? Washington. C'est la bonne réponse. Tu passes donc en troisième. Allez, on va chercher le brevet. Hein. Histoire. À quelle date a été signé le traité de Versailles? À un jour près. 1918. Le jour? En octobre. Attends. C'était le 28 juin 1919. T'es pas loin quand même, hein. Tu vas attendre un petit peu tes camarades. Hein. Je suis pressé d'entendre les mots que tu vas utiliser. Qu'est-ce que la médiatrice d'un segment? Ah, A. la médiatrice d'un segment. Ouais. C'est pas le milieu, quand on arrive au milieu. À peu près au milieu, quoi. Et qu'est-ce qui se passe au milieu? On est entre les deux. Et elle fait quoi, la médiatrice? C'est vraiment le prof qui pose des questions, c'est pour humilier. Il sait très bien qu'il n'a pas la bonne réponse. Qu'est-ce qu'elle fait, la médiatrice, s'il te plaît, Mathis? Il fallait écouter un petit peu en cours. Elle coupe Elle coupe le segment. le segment en angle. En angle droit. En angle droit, bien sûr. Ça, allez, je te l'offre. Vas-y, passe en quatrième. De toute façon, tu vas galérer encore. Seconde pour Emma qui peut rattraper notre amie Héloïse. Dans quel système politique le pouvoir appartient à une minorité recherchant son seul intérêt? Je sais pas. Je peux tenter un truc au hasard? Vas-y, t'entends, bah, il l'a fait, hein, donc vas-y. Hein. Je sais même pas si ce mot existe. Une gouvernance. Non, c'est un gouvernail, c'est dans un bateau. Là, c'est une oligarchie. C'est donc une mauvaise réponse d'Emma, tu restes en seconde. Et on passe donc troisième côté Erwan. Combien de pays composent l'Union européenne? On est 25. 27. On est 27. En 2019, quel est le pourcentage de la population mondiale qui vit en ville? 5% ou... À 5%? Non. Non, Non, non. je dirais 55%. Quoi? Bah oui. C'est tout à fait juste. C'est tout à fait juste. Tu passes en terminale. Oh, Hello, ils ont applaudi là, c'était fort. Oh, c'est ouf. Même les oiseaux font plus de bruit. Quatrième. Allez, on va y arriver. Hein. Bon, il y a encore une histoire de température de l'eau, mais je crois que c'est pas bon pour toi. L'année de la Troisième République, je te sens pas chaud. Allez, maths ou musique? Musique. De quelle famille d'instruments fait partie la trompette? Je sais pas le nom forcément. C'est un hélicoptère. C'est vrai que les hélicoptères, on les hélice en cuivre. Vous saviez pas ça? Non? J'en sais rien. J'ai essayé pour toi. C'était les cuivres. C'était soit hélicoptère, soit cuivre, hein, la réponse. Seconde pour Emma. Dans quel registre littéraire des événements étranges et inexplicables surviennent dans un univers surréaliste? Fantastique. Ouais, ça passe. Tu peux aller en première, c'est bon. Qui a écrit Germinal? Zola. De son prénom? Émile. Tu passes enfin au lycée. Terminal. Héloïse peut finir la partie ici. De quel philosophe cette citation vient-elle? Le doute est le commencement de la sagesse. Descartes.
Aristote. Tu peux encore faire une remontée. C'est quoi? Je crois en toi. 4e. Et écoute, si je fais une phrase, c'est qu'il y a certainement un indice. À quel théorème appartient cet énoncé? Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Moi j'en connais 2 des théorèmes, donc c'est soit l'un soit l'autre. Du coup, je vais dire le théorème de Thalès. Vas-y, refais-le. C'est lequel? Théorème de Thalès? Mais non, c'est de l'autre. Pythagore. Mais oui, même en trichant, c'est pas possible. Première, Français sous quel siècle Les Fleurs du Mal a-t-il été publié? 19e. 19e. Allez, ça passe en terminale. Seconde, oh là là. Maths, diminuer un nombre de 8% revient à le multiplier par combien? Fois 0,92. Terminale, va-t-on finir le jeu maintenant? Suite à quel événement les États-Unis entrent en guerre en 1941? Parce que l'Allemagne. Ouais. On dirait Mathis qui s'explique sur les médiatrices. Ouais, elle coupe l'Europe en deux, Non, en angle droit. non, la Russie. Oui, la Russie, ouais. La Russie Ouais. entre. Dans la guerre. Dans la guerre, Dans la et guerre, du coup, ouais. les États-Unis. Les États-Unis aussi, ouais. Je sais que J'aime c'est pas pas trop. ça. C'est l'attaque de Pearl Harbor. Ah oui, putain. Oh, Pas si facile le bac là. Quel homme politique est à la tête du régime de Vichy? Comment je peux aider? Allez, je te donne son grade. C'est un maréchal. Maréchal Pétain? Maréchal Pétain, c'est la bonne réponse. T'as ton brevet. À 5 près. Combien d'États sont regroupés dans l'Organisation des Nations Unies? Je dirais 60. 193. On est en première pour Erwan. Ça rattrape bien, ça rattrape bien. Qu'est-ce que le cosinus d'un angle? Je fais un moyen mémotechnique. Socatois. Sinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est la bonne réponse. Alors, qui va l'avoir en premier? Sa réponse au bac là. Physique. Qu'est-ce qu'une lumière monochromatique? Et je veux des termes précis. Hein. une lumière monochromatique. Ça, c'est la technique des élèves qui n'ont pas la réponse de répéter la question sous forme de réponse. C'est une lumière Ouais. qui se forme de monochrome. Erwan, tu veux expliquer? Penser à un laser, c'est une lumière qu'on ne peut pas décomposer en couleurs. Une lumière dont le spectre qu'elle émet ne représente qu'une seule raie. Effectivement, le laser, par exemple. Seconde? Ça va nous rattraper. Hein. Si tu gagnes, Mathis, c'est la folie. Allez, je te mets toutes les questions les plus simples. Traduisez en anglais la phrase « Pierre est plus drôle que Benjamin ». C'est le truc qu'on a trouvé sur les livres. Pierre? Comment? La poire, donc. Hein. Pierre Ouais, c'est moi. is very, really? Very, really? On est bon, alors si t'as pas le drôle déjà, le plus drôle, tu vas pas l'avoir. Pierre is funnier than Benjamin. Vous pouvez tous traduire la phrase en français? Maintenant? Pierre est plus drôle que Benjamin. Voilà. Et là? Hein? De quoi? On est en terminale pour Emma. Dans une pièce de théâtre, à quoi sert la didascalie? Les didascalies, Les didascalies sont... les actions que doivent effectuer les acteurs ou les actions qui se passent sur la scène pendant que les acteurs jouent. Allez, on te l'accorde, c'est bon. C'est gagné pour Emma. Emma, tu décroches ton bac. Je te remets ce baccalauréat officiel. Diplôme, ministère de la Jeunesse et de l'Éducation nationale de la recherche, voilà. Je peux le mettre sur mon CV? Bah oui, bien sûr. Vas-y, on prend la pause. Fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. On refera peut-être ça si ça plaît. À très bientôt. Merci à tous. Est-ce qu'on peut aller plus loin que bac? Parce que plus loin que bac, après ça devient dur. La prépa, ouais. Édition prépa? Mathis, tu reviens pour l'édition prépa? Allez, fin de vidéo, merci à tous.